أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ذاته وفي ملكه. واشهد ان عظيمنا وسيدنا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته من علماء العاملين وسائر أهل الإيمان الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont pour Allah. Nous le louangeons, nous le glorifions. Nous lui demandons le pardon contre les méfaits de nos âmes et celui de nos péchés. Quiconque Allah a guidé, nul ne peut l'égarer, et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. Je témoigne en toute vérité qu'il n'y a de Dieu en dehors d'Allah, l'unique sans associé, et que Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ceux les ayant suivis sur le droit chemin jusqu'au jour du jugement dernier. Suite à quoi, nobles sœurs dans la foi et nobles frères qui nous suivent en direct de notre page Mohammed Oladan, nous vous adressons le fraternel salut de l'islam. Wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous rendons grâce immensément à Allah qui, dans sa mansuétude et sa volonté, a bien voulu que nous nous réunissions une fois de plus ce vendredi 30 du mois de Rabi'ul Awwal de l'an 1443 de l'Hégire, correspondant au vendredi 5 novembre 2021. Ici, dans la mosquée de Bonamoussadi, dans cette belle cité de Douala, notamment dans notre beau et cher pays, le Cameroun. Ceci dans le but de poursuivre avec le 11e séminaire sur la Idda de la femme musulmane, qui est la période de virginité après le divorce et également le veuvage, amalgame entre coutumes, tradition et islam. La fois dernière, nous avions eu à nous atteler sur la transformation de la Idda, at-tahawwul al-Idda. Nous avions dit que dans la charia, la législation islamique, par moment, la Idda peut changer. Elle peut se transformer d'une Idda à une autre Idda. Nous avions vu la transformation de la Idda d'une femme en état de menstru, c'est-à-dire une femme dont le mari a divorcé et que, alhamdulillah, elle est de la catégorie des femmes qui voient les règles, en d'autres termes les menstrues chaque mois. Son mari a divorcé d'elle. Elle est en train d'observer sa période d'attente qu'on appelle la Idda. Elle a vu un premier sang ou une première menstrue. Elle a vu une seconde menstrue et par après, le sang s'arrête. Elle ne voit plus encore le sang. Peut-être parce qu'elle a atteint la ménopause. Alors nous avions dit ici là
ou bien que le mari meurt. Alors ici, elle va transformer plutôt la idda du divorce en la idda du veuvage. Et nous avions dit que si le mari a divorcé d'une femme, mais talaqul raja'i, un divorce avec lieu de retour, comme Allah Azza wa Jalla le dit dans le Coran, at-talaqu marratan fa imsaku bil ma'ruf aw tasrihum bi ihsan. Allah Azza wa Jalla dit le divorce a lieu 2 fois. Soit on reprend convenablement la femme, ou encore on se sépare avec bienfaisance avec elle. Alors, si l'homme a divorcé de son épouse, un divorce avait lieu de retour, talaqul raja'i, elle a vu le premier sang, le second sang, et avant qu'elle ne voie le troisième, son mari meurt. Alors ici, on a dit qu'elle doit transporter la idda du divorce à la idda du veuvage. Donc elle va faire 4 mois, 10 jours, en plus de ces 2 règles ou 2 menstrues qu'elle a eu à voir. Alors, doit-elle hériter du mari? Nous avions dit Naam. Les savants ont dit que si c'est un divorce avec lieu de retour, alors la femme doit hériter de son mari. Si c'est un divorce avec lieu de retour, la femme doit hériter de son mari, bien qu'il y ait divergence chez les savants. Et nous avions dit que les savants ont dit qu'il s'agit de quoi? At-talaqul far, le divorce du fugitif. Car il y a des hommes ainsi dont le cœur est plein de méchanceté. Il sait qu'il est malade. Et c'est une maladie qui finira par succomber. Lui, il sait d'avance. Mais il préfère divorcer la femme pour qu'elle n'ait pas accès à son héritage. Alors ici, si c'est un divorce raja'iyan, c'est-à-dire un divorce avec lieu de retour, malgré la mort de ce monsieur, elle doit faire la idda du veuvage et elle va l'hériter. Et c'est ce cas dont nous allons traiter aujourd'hui. Le cheikh il nous dit talaqul fari, c'est-à-dire le divorce du fugitif, celui qui fuit pour qu'on ne l'hérite pas. Il dit wa talaqul far an yutallika al-maridu marad al-maut imra'atahu talakan ba'inan bi ghayri ridaha. Il dit at-talaqul far, le divorce du fugitif, an yutallika al-marid, c'est qu'un homme malade doit divorcer sa femme marad al-maut, une maladie dont il pressent la mort. Il divorce d'elle. Talakan ba'inan bi ghayri ridaha. Il divorce d'elle d'un divorce définitif sans la satisfaction de cette femme. Il la divorce parce qu'il ne veut pas qu'elle hérite. Summa yamutu wa hiya fi iddati. Puis il meurt alors qu'elle est en train d'observer la idda. J'espère que nous comprenons bien. C'est Al-Hadi Tampiko, à titre d'exemple, qui divorce de Hadi Akanwa. Il a divorcé, lui, Al-Hadi Tampiko, il est malade. Et une maladie dont il pressent que dans cette maladie, il ne pourra pas vivre. Alors, parce qu'il ne voudrait pas que Hadi Akanwa, qui est son épouse, hérite de lui, alors il la divorce. Alors, les savants, ils disent, s'il divorce d'elle, alors qu'elle est en train d'observer la idda, sa période de viduité, alors ici là, فَإِنَّهُ يُؤْتَبَرُ فِي هَذِهِ الْحَالِ فَارٌ مِنَ الْمِيرَاثِ. Les savants disent ici, on doit observer en cet homme que lui, il a divorcé dans le but de fuir avec son héritage afin que la femme n'hérite. وَلِذَا قَالَ الْمَالِكِ. Voilà pourquoi
dans la doctrine de l'école de Imam al-Malik, il dit tarisu walau mata ba'da inqita'i iddatiha. Imam al-Malik trouve que cette femme-là, elle doit hériter de son mari. Elle doit hériter de son mari. Ba'da inqita'i iddatiha, après l'expiration de sa idda, de sa période d'attente. Wa ba'da al-nikahi zawji ahar. Pour Imam Malik, il trouve que même si elle s'est mariée à un autre homme, elle doit hériter. Comme nous avions pris l'exemple, c'est Allah dit tant qu'il est malade. Allah dit tant pis qu'il est malade. Et il a sa femme Adi Akanwa. Lui, il sait qu'il ne voudrait pas, il sait qu'il va partir. Mais par méchanceté, il divorce qui? Adi Akanwa. Imam Malik il dit, même comme il a divorcé d'elle, et avant qu'elle ne finisse la idda, le mari meurt. Imam Malik, dans son école, dans sa doctrine, il dit qu'elle doit hériter. Et même si elle avait déjà fini la idda et elle est allée marier Al-Hadi Pampelmous, alors jusqu'aujourd'hui pour Imam Malik, il dit, malgré qu'elle a marié Al-Hadi Pampelmous, elle viendra hériter qui? Al-Hadi Tampiko. J'espère que nous avions suivi. Il dit mu'amalatan lahu bina'idi qasdihi. On doit entreprendre cette relation avec lui contrairement à son but, son objectif de ne point la faire profiter de l'héritage. Mais ils disent wa yara Abu Hanifata. Mais tandis que la doctrine de l'école des imams Abu Hanifa rahimahullah, qu'Allah lui soit miséricordieux, wa Muhammad, et l'école également des imams Muhammad rahimahullah, ici c'est pas le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas le prophète, c'est un autre savant. Il dit anna al-hukma fi hazihi al-hal yataghayyaru. Pour eux ils disent la sentence juridique en ce genre de cas, en ce genre de situation, yataghayyaru, elle change d'un moment à un autre. Il dit fatakunu iddatuha atwalul ajalaini. Alors son divorce doit être tellement prolongé à cause, n'est-ce pas, de deux choses. Iddatul talaq ou iddatul wafat. Soit la idda du divorce ou encore la idda du veuvage. Mais à la kulli hal, ce que nous devions retenir, n'est-ce pas, dans ceci, et le cheikh il nous dit wa inda Abi Yusuf. Mais cependant, dans l'école, n'est-ce pas, de savantiste Abu Yusuf, il dit anna al-mutallaqata fi hadhihi al-hal ta'attadu bi iddati at-talaq wa in kana muddatuha aqall min 4 ashhurin wa ashara. Alors pour lui, il dit dans ce genre de cas, la femme doit, n'est-ce pas, doit comptabiliser iddatu at-talaq, c'est-à-dire la idda du divorce, wa in kana muddatuha aqall min 4 ashhurin, bien que la idda du veuvage soit moins que celui-là. Il dit wayara Shafi'i fi azhari qawlayni. Alors Imam Shafi'i, lui, par rapport à ces deux opinions des savants, qu'est-ce que lui il trouve? Il dit annaha la tarisu. Dans l'école de la jurisprudence des Imam Shafi'i, il trouve que si un homme a divorcé de son épouse pendant sa maladie, l'homme est malade, une maladie qu'il pressent la mort, et il divorce de son épouse, alors pendant qu'elle observe la idda et qu'il vienne à mourir, elle ne doit pas hériter de ce monsieur. Ma frère, j'espère qu'on comprend. Dans l'école de Imam Malik, il dit si pendant la maladie de Al-Hadi Tampiko, il a divorcé de Hadi Akanwa, son épouse, et pendant qu'elle observe sa période d'attente, qui est la idda, et qu'il meurt, alors pour Imam Malik, elle doit hériter cette personne. Et même s'il faille qu'elle se marie à un autre, elle doit toujours hériter. Mais Imam Shafi'i, pour lui c'est le contraire. Il dit, la tarisu, elle ne doit pas hériter.
Il dit Kal mutallaqati talaqan ba'inan fi sikhati. Elle, on la considère comme étant une femme divorcée, d'un divorce ba'in, un divorce définitif. Car nous savions que pour la femme qui a reçu un divorce définitif, elle n'a pas hérité qui? Le mari. Et comment elle doit faire la idda? Est-ce qu'elle va transporter sa idda du divorce à la idda du veuvage? On a traité ce cas la fois dernière. Hein? Là, écoutez bien. Quand le mari divorce d'une femme, écoutez bien les sœurs. Quand le mari a divorcé d'une femme, nous prenons le cas de Aladi Tampiko, qui a divorcé de sa femme qui, Hadia Kanwa. Un premier divorce. Un premier divorce, ça veut dire qu'il peut la faire retourner. Un deuxième divorce, ça veut dire qu'il peut la faire comment? Retourner. Il peut la retourner à la maison. Mais un troisième divorce, halas, c'est fini. Ça devient un divorce comment? Définitif. Pour qu'elle revienne chez lui, il faut absolument qu'elle se marie ailleurs. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, étant mariée ailleurs, il faudrait que le nouveau mari ait eu des rapports intimes avec elle. Et puis, s'il y a divorce ou bien il y a mort, alors à ce moment, elle peut retourner chez Aladi Tampiko, son ancien mari. Ça, c'est un cas de divorce comment? Définitif. J'espère que nous avons suivi. Alors, si Aladi Tampiko a fait un premier divorce, un second, le troisième, ça devient un divorce comment? Définitif. Alors, puisqu'il est malade, elle a commencé à observer la idda. Si elle est de la catégorie des femmes qui observent la idda selon les menstrues, c'est combien de menstrues? 3 menstrues. Si elle est de la catégorie des femmes ménopausées, qui ne voient pas de règles, ou bien qu'elle est mineure, elle n'a pas commencé à voir les règles, la idda c'est combien? 3 mois. Alors, prenons qu'elle est de la catégorie des gens de 3 mois, ou bien même de celles qui voient des règles. Elle a vu une première règle, une deuxième règle. Il lui reste combien de règles? Une seule. D'accord? Le mari meurt. Le mari meurt. Et nous savions ici, c'est un divorce comment? Définitif. S'il meurt, les savants ont dit ceci, elle n'a pas droit à l'héritage. Parce que c'est un divorce comment? Définitif. Et alors, est-ce qu'elle va faire le veuvage? Là, elle n'a pas de veuvage à faire. Ce qu'elle doit faire va seulement compléter sa idda du divorce. Elle ne peut pas transporter la idda du divorce en la idda du veuvage. J'espère que nous comprenons. Pourquoi? Parce que son divorce est un divorce comment? Définitif. Mais si le divorce de la femme, c'est un divorce avec lieu de retour, on l'a divorcé une première fois, on peut retourner ou pas? On peut retourner. On l'a divorcé une deuxième fois, on peut retourner ou pas? Voilà. Si c'est dans ce cas, on l'a divorcé 2 fois, elle a commencé à comptabiliser sa idda. Wa asul idda. Allah dit comptabiliser quoi là? Idda. Elle a vu un premier sang, un second sang. Ou bien, elle est de la catégorie des femmes qui voient, dans la catégorie des femmes qui comptent la idda selon les mois. Elle a fait un premier mois, un deuxième mois. Il lui reste combien de mois? 1 mois. Avant les 1 mois, son mari meurt. Son divorce était quoi? Un divorce avec quoi? Lieu de retour. Talaqul raja'i. Alors ici, elle va transporter la idda du divorce avec lieu de retour à la idda du veuvage. Donc elle va faire 4 mois, 10 jours. À partir du moment où le mari est mort. Dès que le mari meurt, elle commence la idda du veuvage et la idda du veuvage annule la idda du divorce. Comme pour dire, elle doit associer les deux. J'espère que nous avions suivi. Elle a eu d'abord 2 mois.
Le mari est mort avant qu'elle ne finisse les 1 mois, donc elle va commencer le veuvage combien de mois? 4 mois, 10 jours. Donc au total, ça fera combien? 6 mois, 10 jours. J'espère que vous avez suivi. Ici, on parle du cas d'une femme dont le mari a divorcé pendant qu'il était comment? Malade. Parce qu'il ne veut pas qu'elle hérite. Elle hérite autant pour moi de ses biens. Alors, Imam Shafi'i, il dit, fi azharil qawlayni, dans les 2 opinions des savants, pour lui dire, annaha la tarithu. Elle, la femme, elle ne doit pas hériter de son mari. Il dit, kalmutallaqati talaqan ba'inan fi siqhatin. Elle est comme celle-là qu'on a divorcée. J'espère que vous avez suivi. Une femme divorcée d'un divorce définitif dans ce qui est de plus authentique. Il dit wa hujjatuhu. Il dit sa preuve c'est quoi? Les raisons, les arguments pour lesquels Imam Shafi'i a dit que si l'homme malade divorce sa femme, elle n'a pas droit à l'héritage. Il dit anna zawjiyata. Il dit pourquoi? Parce que en réalité kadan ta'ad bit talaq qabla al-maut fakad zala sababu fil miras. Il dit pourquoi? Anna zawjiyata kadan ta'ad bit talaq qabla al-maut. Il dit pourquoi? Parce que la vie conjugale du couple est déjà finie du moment où l'homme a divorcé de la femme alors qu'il était comment? Vivant avant sa mort. J'espère qu'ils lui ont suivi. Puisqu'il était vivant, il a divorcé sa femme parce qu'il était malade. Alors s'il a divorcé, un divorce définitif, ça veut dire qu'il n'y a pas quoi? Mariage entre eux. Et alors voilà pourquoi Imam Shafi'i dit mais non, ici elle n'a pas le droit à hériter son mari parce que c'est un divorce comment? Définitif. Et du vivant du mari, dans la législation islamique, il n'y a pas quoi? Mariage entre eux. Et il dit wala ibratu bimazannatil firari. Et il dit on ne peut pas observer ici la supposition de la fuite. On ne peut pas entrer dans la pensée du mari pour croire qu'en réalité, lorsqu'il divorçait sa femme pendant sa maladie, c'était une façon de la déshériter. J'espère que vous avez suivi. Il dit li anna al-ahkam ash-shar'iyyata tunatu bil asbab adh-dhahirati la bi niyyati al-khafiyya. Imam Shafi'i il dit pourquoi? Il dit li anna al-ahkam ash-shar'i, parce que le jugement législatif, la charia, hein? La charia travaille beaucoup plus avec tout ce qui est apparent, tout ce qui est palpable et non tout ce qui est comment? Caché. Et l'intention, est-ce que c'est quelque chose palpable? Est-ce que c'est quelque chose apparent? Alors, comment on peut juger que Allah dit tant pis comme il était malade et il savait qu'il va mourir et on a vu qu'en réalité il voulait seulement que celle-là n'hérite pas d'elle? Est-ce que nous pouvions savoir cela? Voilà pourquoi Imam Shafi'i dit, pour lui il dit qu'elle ne peut pas hériter. Wattafaqu ala annahu in abana'a fi maghadihi famata al-mar'atu fala mirasa lahu. Et voilà pourquoi les savants tous ont été unanimes que si l'homme pendant sa maladie il divorce de sa femme d'un divorce comment? Définitif, alors elle ne doit pas hériter son mari. J'espère que nous avions suivi. Alors, qu'en est-il maintenant du cas d'une femme qui a atteint la ménopause? Elle a atteint la ménopause. Elle a peut-être 40, 50, 70 ans. Nous avions dit que la ménopause n'a pas d'âge. Cela varie des femmes, d'une femme à une autre. Alors, pendant qu'elle observe, elle a atteint la ménopause. Son mari a divorcé d'elle. D'accord? Pendant qu'elle observe sa période d'attente, c'est combien?
Une femme qui a atteint la ménopause, combien de temps? La idda. Hey, 3 mois. Une femme qui ne voit pas le sang, c'est-à-dire qui atteint la ménopause parce qu'à cause de la vieillesse, ou bien une jeune mineure, 13 ans, 14 ans, qui n'a pas encore commencé à voir les menstrues. Si on divorce d'elle, c'est, et non, 3 menstrues, 3 mois. Alors, le mari a divorcé d'elle. Elle a vu, elle a observé sa idda du premier mois. Il lui reste combien de mois? 2 mois. Elle a observé encore le deuxième mois. Il reste combien de mois enfin que ça finisse? 1 mois. Et avant la fin des 1 mois, voilà un beau matin du vendredi, le sang commence à couler. Alors, qu'est-ce que la charia a dit par rapport à ce cas? Parce que ça peut arriver. Elle a cru atteindre la ménopause. On l'a divorcée. Au lieu de 3 mois, elle a commencé bien. Elle est à 3 mois de la idda. Mais après 2 mois, 3e mois, le sang commence. Ou bien c'est une jeune fille qui vient de venir en mariage. 13 ans, d'accord? 13 ans, 14 ans. Le mari a divorcé d'elle. Elle a commencé 1 mois, 2 mois. Et le 3e mois, le sang de la menstrue arrive. Alors, qu'est-ce que la charia a prévu par rapport à cela? Retrouvons-nous, n'est-ce pas, à la 12e partie de ce séminaire. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.